tous et bienvenue donc dans Récif en folie. Je vais vous présenter aujourd'hui l'élaboration d'une structure un petit peu originale pour les aquariums d'eau de mer. Donc nous sommes partis aujourd'hui sur 3 pierres vivantes. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, donc moi je suis partie sur un anneau 40 litres. Donc je vais partir sur une structure assez basique et simple, mais qui sera très originale. Donc j'avais dans l'idée de partir sur un arbre. Donc en fait, concrètement terminé, ça devrait donner ce rendu-là. Donc vous voyez, vous avez ma base, ici mon tronc et ici le champignon qui fera office d'arbre. Donc, pour commencer et réaliser cette structure, donc en fait, il y en a qui vont utiliser donc, des flèches qui vont leur permettre d'être un tuteur et on va venir enfiler les pierres. Moi, par rapport à mes pierres qui sont assez poreuses quand même, j'ai préféré ne pas percer au cas où elles éclatent et j'ai donc utilisé une perceuse basique, d'accord, avec un forêt. Là-dessus, c'est un forêt à bois, donc selon la pierre, c'est assez suffisant. Et vous venez donc délicatement pré-percer à chaque fois, ce qui va vous permettre d'écailler la pierre et d'enlever le surplus. Et là, on peut voir, il y a quand même un trou assez important. Voilà. Donc la deuxième étape que vous allez pouvoir voir sur ma prochaine vidéo, ça sera l'étape où nous allons encastrer le tronc et où je vais rajouter du ciment prond tout autour pour venir solidifier le tout. Alors maintenant nous allons passer donc à la deuxième vidéo. On va appliquer donc le ciment prond afin de venir lier les pierres vivantes entre elles. Donc là vous voyez au préalable nous avons préparé notre ciment qu'on va venir verser dans l'encoche afin de pouvoir venir mettre la deuxième pierre au-dessus. Donc le ciment prond, pour ceux qui connaissent, donc moi j'avais pris le Axton. Moi j'ai acheté en petite quantité, ce sera largement suffisant pour ce qu'on va utiliser. Donc le ciment prond, comme je vous expliquais, donc ça a une prise de séchage extrêmement rapide. Donc ça permet de lier le tout entre eux, mais bon il faut quand même aller assez rapidement pour pas que ça sèche. Là, choisissez bien donc le sens dans lequel vous voulez mettre votre pierre parce qu'une fois que ce sera appliqué, ça va prendre tout de suite. Donc là, au niveau de la structure, pour les pieds que je vous ai donné, on est plutôt pas mal. Et après, nous allons venir donc sur le pourtour en appliquer pour bien lier les deux pierres entre elles. Alors maintenant, on va passer aux champignons du dessus pour venir faire le feuillage. Donc là, n'hésitez pas, si vous faites comme moi, n'hésitez pas à mettre une bonne couche pour combler les vides, parce qu'une fois qu'il y aura la pierre au-dessus, il y aura quelques vides. Voilà. Donc, on vient positionner la pierre. Donc, il faut, comme pour la pierre précédente, bien la positionner, parce que le ciment tire vite. Voilà. Donc là, nous allons venir combler, faire comme un joint d'étanchéité pour bien lier les deux pierres entre elles. Donc utilisez un manche fin pour bien venir tasser. Alors aussi, si on posait des questions au niveau du ciment, si c'est pas dangereux dans l'eau, non, bien au contraire, de toute façon le ciment c'est poreux aussi, donc ça permettra de favoriser également le développement des bactéries. Donc il n'y a aucun souci à utiliser du ciment prond pour un aquarium d'eau de mer. Alors une fois le ciment prond appliqué, donc malgré que ça a une prise ultra rapide de 4 minutes, je vous conseille de laisser pendant 2 heures le séchage avant de l'immerger dans votre aquarium. Et donc voilà le résultat. Une fois ma structure terminée, je peux l'immerger après avoir attendu 2 petites heures. Donc là je viens de faire la mise en route de l'aquarium. Donc j'ai rempli avec de l'eau de mer que j'avais déjà acheté directement en magasin. Parce que vu que c'est un petit volume, c'était moins contraignant pour moi de l'acheter directement plutôt que de la fabriquer. Donc voilà, et puis là j'ai ajouté ma pierre. Donc maintenant j'ai mis en route mes pompes. Donc il y a le système qui est en train de se mettre en route tout doucement. Voilà. Donc l'avantage d'avoir aussi une pierre de cette forme-là, c'est-à-dire que tout autour ça a permis de favoriser le brassage de l'eau. Donc c'est ça qui est intéressant et puis de gagner aussi en place. Surtout que c'est un petit volume donc c'est pas plus mal.
Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que le cycle se mette en route. Et maintenant de tester donc l'eau toutes les semaines. Et attendre donc du coup pour pouvoir incorporer le sable. Donc pour le sable vivant, moi j'ai fait le choix de l'introduire une fois après. Vous pouvez aussi également donc introduire le sable en même temps que la pierre vivante. Mais pour des raisons de nettoyage et d'entretien, c'était plus simple de le mettre après, parce que après s'il faut siphonner le sable, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc je vous montrerai aussi la vidéo quand je vais introduire le sable pour vous montrer que c'est pas plus compliqué de le mettre même si l'eau est déjà dans le bocal. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt sur Récif en Folie.